L'appel est arrivé un mardi matin, tandis que j'examinais les rapports trimestriels pour le Sterling Hospitality Group. Mon assistante m'a interpellé sur l'interphone. « Monsieur Sterling, vous avez un appel d'Elegant Events Wedding Planning. » J'ai failli refuser. Puis je me suis souvenu. Mon jeune frère, Marcus, se mariait le mois suivant. J'avais versé l'acompte 6 mois plus tôt, quand j'avais appris qu'ils avaient du mal à couvrir les frais. 50 000 $, pour garantir que mon frère ait le mariage de ses rêves. La famille n'a jamais su que cela venait de moi. David Sterling à l'appareil. Monsieur Sterling, c'est Amanda d'Elegant Events. Je vous appelle au sujet du mariage Henderson Miller le mois prochain. Sa voix semblait tendue. J'ai une nouvelle. Délicate. Concernant votre invitation. J'ai posé mon stylo. Allez-y. Votre famille nous a contactés hier. Ils nous ont demandé de vous retirer complètement de la liste des invités. Ils ont dit qu'il y avait un désaccord familial et ont spécifiquement demandé que vous n'assistiez ni à la cérémonie ni à la réception. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, mais j'ai gardé une voix calme. Je vois. Cependant, poursuivit rapidement Amanda, ils ont également demandé s'ils pouvaient conserver l'acompte de 50 000 $ que vous avez versé pour l'événement. Madame Henderson a dit que la famille avait déjà dépensé cet argent pour d'autres frais de mariage. Pendant un instant, je n'ai rien dit. Par la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir la ligne d'horizon de la ville, dont je possédais la moitié via diverses sociétés d'investissement. Ma famille n'avait aucune idée que leur fils décevant, celui qui, selon eux, n'avait jamais rien accompli, contrôlait un empire hôtelier valant 3,8 milliards de $. Monsieur Sterling, êtes-vous toujours là? Oui, dis-je calmement. J'aimerais que vous annuliez l'intégralité du mariage. Pardon, quoi? Annuler le mariage Henderson Miller. La totalité. Le lieu, le traiteur, les fleurs, tout. La voix d'Amanda monta en panique. Monsieur, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le marié. Vous ne pouvez pas simplement. Amanda, l'interrompis-je doucement. Quel est le nom de votre société? Elegant Events Wedding Planning. Et qui possède Elegant Events? J'entendis un bruissement de papier. Sterling Event Holdings. Et qui possède Sterling Event Holdings? Une pause plus longue. Sterling Hospitality Group. C'est exact. Et je suis David Sterling, PDG et unique propriétaire de Sterling Hospitality Group. Alors oui, je peux annuler ce mariage. En fait, laissez-moi être plus précis. Annuler également leur réservation au Grand Harbor Hotel. C'est aussi à moi. Et Symphonic Catering? À moi aussi. Les arrangements floraux de Premier Botanical? À moi. Le forfait photographie de Lance & Light Studio? À moi également. Monsieur Sterling, je n'avais aucune idée que vous étiez. Il y a plus, Amanda. La réservation pour l'enterrement de vie de garçon au Harbor View Resort? À moi. Le dîner de répétition au Coastal Elite Restaurant? À moi. Même le service de limousine qu'ils ont réservé via Prestige Transportation? À moi. Je pouvais l'entendre respirer bruyamment à l'autre bout du fil. Mais monsieur, le mariage est dans 3 semaines. Il y a 200 invités. Des acomptes ont été versés. Annulez tout. Remboursez les acomptes versés par les invités pour l'hébergement. Envoyez aux familles Henderson et Miller une facture pour le montant total qu'elles doivent, moins mon acompte initial de 50 000 $, que je conserve à titre de frais d'annulation. Monsieur Sterling, cela va ruiner le mariage. Ils ne pourront jamais trouver d'autres prestataires si près de la date. Ce n'est plus mon problème. Après avoir raccroché, je me suis adossé à mon fauteuil. À 28 ans, ma famille me voyait toujours comme le décrocheur de l'université qui avait gâché sa vie en quittant Harvard Business School pour lancer ma première entreprise. Ils n'avaient aucune idée que la petite entreprise d'événementiel que j'avais mentionnée négligemment au fil des ans était devenue l'un des plus grands empires hôteliers de la côte est. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. David, nous devons parler de ton comportement récent. Ton attitude envers Marcus et Jennifer a été inacceptable. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas au mariage. Nous garderons l'argent que tu as donné, car nous l'avons déjà dépensé. J'ai souri et j'ai répondu, compris. Profitez bien de la fête. Ce que ma famille ignorait,
c'est que je bâtissais discrètement mon empire depuis 8 ans. Cela a commencé quand j'ai quitté Harvard, non pas parce que j'étais en échec, mais parce que j'avais identifié une lacune sur le marché de l'événementiel de luxe. Tandis que ma famille voyait ma décision comme un abandon, je renonçais en fait à un emploi garanti en entreprise pour tout miser sur ma vision. La première société, Sterling Events, a démarré dans mon studio. J'organisais des réceptions d'entreprise et des petits mariages, travaillant 18 heures par jour et dormant sur le canapé de mon bureau. La réaction de ma famille ? David traverse une phase. Il reviendra bientôt à un vrai travail. En 2 ans, j'avais acheté ma première propriété, un petit lieu d'événementiel en difficulté financière. Ma famille pensait toujours que je jouais à l'entrepreneur, pendant qu'il se concentrait sur mon frère Marcus, qui suivait la voie traditionnelle en faculté de droit. La 4e année, je possédais 6 lieux dans 3 États. Sterling Hospitality Group était né, et j'ai commencé à acquérir des entreprises complémentaires, traiteurs, fleuristes, photographes, services de transport, chaque aspect de l'industrie de l'événementiel de luxe. Ma famille restait dans l'ignorance. Lors des réunions de famille, ils posaient des questions sur ma petite affaire, tout en discutant de la carrière prometteuse de Marcus dans son cabinet d'avocat. Quand j'ai acheté mon premier hôtel, une boutique hôtel en centre-ville, je l'ai mentionné nonchalamment comme une expansion dans l'hébergement. Ils ont hoché la tête poliment et ont changé de sujet. La vraie croissance est venue les années 6 et 7. J'ai acquis des sociétés hôtelières en difficulté pendant la récession économique, les transformant en entreprises rentables. Le Harborview Resort, le Grand Harbor Hotel, toute la chaîne de restaurants Coastal Elite. Toutes des entreprises dont ma famille avait entendu parler, sans jamais réaliser que leur fils décevant les possédait. Mon téléphone s'est mis à sonner 30 minutes après ma conversation avec Amanda. David. C'était la voix de mon père, tendue et confuse. Je viens de recevoir un appel d'une femme disant que le lieu de notre mariage était annulé. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, papa. Comment ça, pas d'erreur? C'est ridicule. Nous avons un contrat. Un contrat avec Sterling Event Holdings, qui appartient à Sterling Hospitality Group, qui m'appartient. Il y a eu un blanc à l'autre bout du fil. David, de quoi parles-tu? Je parle du fait que vous avez annulé mon invitation au mariage de mon propre frère, tout en demandant à garder les $50 000 que j'ai payés. Alors j'ai annulé tout le reste. Tu as payé? Pour le mariage, oui. Le lieu, le traiteur, les réservations d'hôtel, les fleurs, le photographe, le dîner de répétition, l'enterrement de vie de garçon, le transport. Tout passe par des sociétés que je possède. Félicitations, papa. Tu viens de désinviter la personne qui payait pour l'intégralité du mariage de ton fils. Un autre long silence. David, je pense qu'il y a eu un malentendu. Aucun malentendu. Vous avez clairement indiqué que je n'étais pas le bienvenu aux événements familiaux. Donc, mes entreprises ne sont pas les bienvenues pour fournir des services lors des événements familiaux non plus. Des entreprises. David, quelles entreprises? Tu organises des fêtes. J'ai failli rire. Après 8 ans, il pensait toujours que j'organisais des fêtes d'anniversaire. Papa, je possède Sterling Hospitality Group. Nous contrôlons 47 lieux, 23 restaurants, 12 hôtels, 6 sociétés de traiteurs et 11 prestataires de services événementiels dans cet État. Nous avons généré 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier. C'est impossible. Vérifie notre site web d'entreprise. Vérifie le registre du commerce. Vérifie la liste Forbes des entreprises privées à la croissance la plus rapide. Nous étions numéro 17 l'an dernier. J'ai entendu une conversation étouffée en arrière-plan. Maman avait rejoint l'appel. David, la voix de ma mère est parvenue, tremblante et incertaine. Nous n'avions aucune idée que tu avais réussi. Tu ne nous l'as jamais dit. J'ai essayé de vous le dire. À chaque réunion de famille depuis 8 ans, j'ai essayé de partager ce que je construisais. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné l'achat du Harborview Resort? Tu as dit que c'était bien que je m'occupais. Quand je vous ai dit que je m'étendais dans l'hôtellerie, vous m'avez demandé quand j'allais trouver un vrai travail. Mais tu as quitté Harvard. Point pour bâtir cet empire. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Pendant que Marcus étudiait le droit des contrats, je rédigeais des contrats qui généraient des millions de revenus. Mon père s'éclaircit la gorge.
David, nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Le mariage de Marcus. Point n'est plus mon problème. Vous m'avez des invités, vous vous souvenez? Vous avez clairement indiqué que ma présence gâcherait en quelque sorte votre parfaite célébration familiale. Nous ne savions pas. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais pris la peine d'écouter ce que je vous disais. Vous avez vu un décrocheur de Harvard et avez décidé que j'étais un échec. Vous n'avez jamais regardé plus loin. Mon téléphone vibra avec un autre appel. Amanda, encore. Papa, je dois prendre cet appel. David, attends. J'ai basculé sur l'autre ligne. Amanda. Monsieur Sterling, je reçois des appels toute la matinée. Votre frère, vos parents, même la famille de la mariée. Ils demandent tous à réserver à nouveau. Et monsieur, avec 3 semaines de préavis, c'est impossible. Toutes les salles de qualité de la région sont complètes. Les traiteurs sont engagés sur d'autres événements. Il n'y a tout simplement pas d'alternative disponible. Et le Grandview Manor? C'est aussi l'une de vos propriétés, monsieur. Et il est déjà réservé pour ce week-end. Bien. Alors ils devront trouver autre chose. Monsieur Sterling, votre mère a appelé en pleurant. Elle a dit qu'il y avait 200 personnes invitées, de la famille venant de tout le pays. Elle supplie pour n'importe quelle solution. J'ai réfléchi. N'importe quelle solution? Oui, monsieur. Très bien. Voici ce que nous allons faire. Ils peuvent avoir le mariage au Grandview Manor. Ma plus petite salle. Capacité de réception pour 80 personnes maximum. Formule de restauration de base, fleurs maison, photographe du personnel uniquement. Coût total, 200 000 $, payable d'avance. Monsieur, c'est 4 fois ce qu'il payait avant, et pour la moitié de l'espace. C'est l'offre. Ils voulaient m'exclure de leur célébration tout en gardant mon argent. Maintenant, ils peuvent m'inclure dans leur prise de décision tout en payant les prix du marché. Et s'ils refusent, ils peuvent se marier à la mairie. J'ai raccroché et je suis retourné à mon travail. 3 heures plus tard, Marcus appela directement. David, qu'est-ce qui se passe, bordel? Tu te maries. Félicitations. Ne joue pas à ça avec moi. Maman pleure depuis ce matin. Papa a eu 6 appels avec différents prestataires et tout le monde lui dit que tu possèdes leurs entreprises. C'est quoi cette blague de mauvais goût? Ce n'est pas une blague, Marcus. Ce sont les affaires. Les affaires? C'est mon mariage. Ton mariage, que je finançais. Ton mariage, dont j'ai été désinvité. Ton mariage, auquel la famille a décidé que je n'étais pas digne d'assister. Nous pensions que ce serait mieux. Vous pensiez qu'il valait mieux exclure votre frère du jour le plus important de votre vie, tout en gardant secrètement l'argent qu'il avait donné. Est-ce que ça ressemble à un comportement familial, pour toi? Marcus resta silencieux un moment. Nous ne savions pas que l'argent venait de toi. Maman m'a demandé de l'aide il y a 6 mois. Elle a dit que vous aviez du mal avec les frais du mariage et que la famille de Jennifer ne pouvait pas beaucoup contribuer. J'ai fait un chèque de 50 000 $ le jour même. David, je ne savais pas. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Tout comme tu n'as jamais posé de questions sur mon entreprise, ma vie, ou quoi que ce soit d'autre. Tu as juste supposé que j'étais le raté de la famille et tu as continué ta vie. Ce n'est pas vrai. Marcus, quand m'as-tu posé une vraie question sur ma vie pour la dernière fois? Quand l'un d'entre vous a-t-il montré un réel intérêt pour ce que je fais? Le silence au bout du fil. Je te propose un marché, ai-je continué. Tu peux avoir ton mariage dans l'un de mes lieux. Mais je veux 3 choses. Des excuses officielles de toute la famille, la reconnaissance que vous m'avez mal jugé, et que mon invitation soit rétablie. Non pas par courtoisie, mais parce que vous voulez vraiment que je sois là. David, bien sûr que nous voulons que tu sois là. Vraiment? Ou voulez-vous que mon argent soit là? Ce n'est pas juste. Juste? Tu as désinvité ton propre frère de ton mariage tout en gardant sa contribution financière. Explique-moi ce qu'il y a de juste là-dedans. Marcus soupira lourdement. Qu'est-ce qui se passe si nous n'acceptons pas tes conditions? Alors tu te débrouilles pour organiser un mariage avec 3 semaines de préavis et sans aucune connexion dans l'industrie. Bonne chance avec ça.
Et si nous acceptons? Alors tu te maries dans un lieu magnifique avec un service excellent, et ton frère se tient à tes côtés, comme la famille est censée le faire. Je dois parler à Jennifer et à nos parents. Bien sûr que oui. Ce soir-là, mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Jennifer, la fiancée de Marcus. David? C'est Jennifer. Je pense que nous devons parler. Félicitations pour tes fiançailles. Merci. Écoute, je n'avais aucune idée de tout ça. Marcus ne m'a jamais dit que tu aidais pour les frais, et je ne savais certainement rien de tes entreprises. La plupart des gens ne le savent pas. J'ai fait des recherches tout l'après-midi. Sterling Hospitality Group est énorme. Tu possèdes la moitié des lieux où je rêvais de me marier quand j'étais petite. Ça a été quelques bonnes années. David, je te dois des excuses. Nous t'en devons tous. J'étais là quand tes parents ont décidé de ne pas t'inviter. J'aurais dû dire quelque chose. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Honnêtement? Parce que Marcus t'a dépeint comme le frère irresponsable qui n'avait jamais réussi à mettre de l'ordre dans sa vie. Je l'ai cru. Et maintenant? Maintenant, je réalise que Marcus ne te connaît pas du tout. Aucun d'eux ne te connaît. Jennifer fit une pause, et je pouvais sentir l'émotion dans sa voix. David, je serais honoré de t'avoir à notre mariage. Pas à cause de tes entreprises ou de ton argent, mais parce que tu es le frère de Marcus et que tu te soucies clairement plus de la famille que le reste d'entre eux ne le réalisait. Qu'en dit Marcus? Marcus est en train d'assimiler. Il réalise que son grand frère n'est pas celui qu'il pensait. C'est beaucoup à encaisser. Et tes parents? Ils ont peur. Ils ont passé des années à te traiter comme la déception de la famille, et maintenant ils apprennent que tu es probablement la personne la plus prospère dans la pièce à n'importe quelle réunion. Le succès, ce n'est pas seulement l'argent. Non, mais le respect devrait consister à reconnaître quand quelqu'un le mérite. Et clairement, tu le mérites depuis longtemps. Le lendemain, Amanda appela avec une mise à jour. Monsieur Sterling, votre famille a accepté vos conditions. Ils ont versé la compte pour la formule du Grandview Manor, et ils ont officiellement demandé que votre invitation soit rétablie. Ont-ils accepté toutes les conditions? Oui, monsieur. Votre père m'a spécifiquement demandé de vous dire que la famille aimerait vous rencontrer avant le mariage pour vous présenter des excuses officielles. Et votre frère veut savoir si vous accepteriez d'être son témoin. Je me suis adossé à mon fauteuil, regardant à nouveau la ligne d'horizon. 8 ans à bâtir un empire pendant que ma famille ne voyait que l'échec. 8 ans à essayer de partager mon succès pendant qu'ils n'entendaient que des excuses. 8 ans à faire mes preuves pendant qu'ils attendaient que je grandisse. Amanda. Oui, monsieur. Dites-leur que nous aurons la réunion. Organisez-la pour ce samedi au Harborview Resort. Mon salon privé. Et Amanda. Oui. Assurez-vous que le service de restauration soit parfait. La réunion était prévue pour 14 h le samedi. J'arrivai tôt et me tins près des baies vitrées donnant sur le port. Ce complexe avait été ma plus grosse acquisition. Une propriété défaillante que j'avais transformée en la première destination de la région. Le salon privé à lui seul valait plus que la plupart des maisons. Ma famille arriva ensemble. Maman, papa, Marcus et Jennifer. Ils regardèrent autour d'eux avec un étonnement évident. Plafonnier en cristal, meubles sculptés à la main, une vue qui s'étendait sur des kilomètres au-dessus de l'eau. David, dit papa, en me tendant formellement la main. Merci de nous rencontrer. Asseyez-vous. Ils s'installèrent autour de la table en acajou tandis que les serveurs apportaient le déjeuner, préparé par la même cuisine qui servait les gouverneurs et les célébrités. Cet endroit est incroyable, dit maman doucement. Je n'avais aucune idée. Que je le possédais? J'ai mentionné l'achat d'un complexe hôtelier il y a 3 ans. Tu as dit que tu étendais tes affaires. C'était le cas. C'était l'expansion. Papa s'éclaircit la gorge. David, nous te devons des excuses. D'énormes excuses. Je vous écoute. Nous t'avons mal jugé. Terriblement. Pendant des années, nous avons vu ce que nous nous attendions à voir, au lieu de ce qui se passait réellement. Marcus se pencha en avant. David, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir méprisé tes accomplissements, d'avoir supposé que tu étais irresponsable, et d'avoir laissé la famille te désinviter de mon mariage.
Pourquoi supposais-tu que j'étais irresponsable? Parce que tu as quitté Harvard. Parce que tu n'as jamais eu d'emploi traditionnel. Parce que tu ne t'es jamais vanté de ton succès. Me vanter aurait-il aidé? Non, mais peut-être que si tu avais été plus direct sur ce que tu construisais. Je souris légèrement. Marcus, je t'ai dit il y a 3 ans que j'avais acquis une chaîne d'hôtels. Tu as dit, c'est bien, et tu as changé de sujet pour parler de ta dernière affaire au cabinet d'avocat. Je n'avais pas réalisé que tu voulais dire que tu les possédais. Que pensais-tu que je voulais dire? Il n'avait pas de réponse. Jennifer prit la parole. David, nous aimerions repartir de zéro. Nous tous. Nous voulons connaître ta vie, ton entreprise, tes projets. Nous voulons être une vraie famille. Et si je n'étais pas devenu riche? Qu'en serait-il alors? Papa répondit honnêtement, alors nous aurions probablement continué à te mal juger. C'est ce qui rend tout cela si honteux. Au moins, tu es honnête. Maman avait les larmes aux yeux. David, je suis fier de toi. Je suis fier de ce que tu as bâti, mais plus encore, je suis fier que tu aies quand même voulu aider pour le mariage, même après la façon dont nous t'avons traité. Vous êtes ma famille. C'est important pour moi, même quand ça ne semble pas l'être pour vous. Marcus se leva et fit le tour de la table. David, je sais que je ne le mérite pas, mais j'aimerais te le demander à nouveau. Voudrais-tu être mon témoin? Je regardais mon jeune frère, l'enfant prodige qui avait suivi toutes les attentes familiales, qui n'avait jamais pris de risque ni bâti quelque chose à partir de rien. Pour la première fois, je vis de l'incertitude dans ses yeux. Il me voyait enfin clairement. Marcus, j'en serais honoré. Le mariage a eu lieu 3 semaines plus tard au Grandview Manor. Bien que ce soit ma plus petite salle, elle était tout de même spectaculaire, surplombant la côte avec des jardins qui avaient fait la une des magazines d'architecture. La famille qui avait autrefois méprisé ma petite affaire d'organisation de fêtes regardait avec émerveillement mon personnel exécuter une célébration sans faille. Pendant mon discours de témoin, j'ai regardé les 200 invités, dont beaucoup avaient entendu des conversations chuchotées sur mon empire commercial tout au long de la soirée. Quand Marcus et moi étions enfants, comme en ces jeux, il m'admirait toujours. Quelque part en chemin, cela a changé. Il a commencé à me voir comme le frère qui avait pris le mauvais chemin, qui avait renoncé au succès conventionnel. Je fis une pause, croisant le regard de ma famille. Ce que Marcus ne réalisait pas, c'est que je n'ai jamais renoncé au succès. Je l'ai juste défini différemment. Le succès, ce n'est pas de répondre aux attentes des autres. C'est de bâtir quelque chose qui a du sens et de le partager avec les gens que l'on aime. Je levai mon verre vers Marcus et Jennifer. Puissiez-vous construire quelque chose de beau ensemble. Et puissiez-vous toujours vous souvenir que les plus belles réalisations sont celles que l'on partage avec sa famille. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, papa m'approcha sur la terrasse. David, j'ai une question. Bien sûr. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi nous laisser penser que tu étais en difficulté toutes ces années? J'y ai réfléchi attentivement. Papa, j'ai essayé de vous le dire. Mais plus que ça, je voulais que vous soyez fiers de moi pour qui j'étais, pas pour ce que je possédais. Je voulais que vous voyiez que quitter Harvard était le bon choix, que bâtir quelque chose à partir de rien avait de la valeur. Et nous avons échoué à ce test. Oui. Mais vous avez réussi le test qui comptait le plus. Quel test? Ce soir. Quand tu as eu la chance de choisir la fierté plutôt que la famille, tu as choisi la famille. Quand tu as réalisé que tu avais tort, tu l'as admis. Cela vaut plus que des années de reconnaissance. Papa posa sa main sur mon épaule. Je suis fier de toi, mon fils. Pas seulement pour ton succès, mais pour ton caractère. Tu avais tous les droits de tourner le dos à cette famille. Et au lieu de ça, tu as sauvé le mariage de ton frère. La famille, c'est la famille, papa. Même quand ils n'agissent pas comme tels. Alors que je rentrais chez moi cette nuit-là, je repensais aux 8 années que j'avais passées à bâtir mon empire au vu et au su d'une famille qui ne pouvait pas le voir. Le décrocheur de Harvard devenu milliardaire. L'organisateur de fêtes qui avait créé une dynastie de l'hôtellerie. La déception de la famille qui s'est révélée être le pilier de la famille. Mon téléphone vibra. Un SMS de Marcus. Merci pour tout. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour voir qui tu es vraiment.
j'ai de la chance de t'avoir comme frère. J'ai souri et j'ai répondu, bienvenue dans l'entreprise familiale. Parce que c'était de cela qu'il s'était toujours agi. Pas seulement de bâtir des entreprises, mais de bâtir quelque chose qui pouvait rassembler la famille. Il leur a juste fallu un peu plus de temps pour le réaliser. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 SMS. Le mariage avait été mentionné sur plusieurs comptes de réseaux sociaux, et les gens partageaient des photos du lieu, de la nourriture et de la célébration. Mais plus important encore, j'avais des messages de mes parents, de mon frère et de Jennifer. Tous me demandant quand nous pourrions dîner à nouveau. Un vrai dîner, cette fois. Un dîner de famille. Assis dans mon bureau le lundi matin, regardant la ligne d'horizon que j'avais contribué à façonner, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le succès, ce n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est d'être assez fort pour continuer à les aimer même quand ils ont tort. Et parfois, si l'on est assez patient, ils finissent par comprendre par eux-mêmes.